du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Jésus. Oh oui, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ la solution. Le rocher de mon salut. Le bouclier de ma foi. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, mon roi? Qui est toi, oh mon maître? Qui est comme toi, mon maître? Tu es ma haute retraite. Qui est comme toi, Seigneur? Jésus-Christ, mon Seigneur. Jésus-Christ, mon rocher. Le rocher de mon salut. Le bouclier de ma foi. Ayana, qui est comme toi? Qui est comme toi? Ah, qui est comme toi? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame ton roi. Acclame, acclame ton maître. Acclame, acclame ton Seigneur. Ayana, bakana, boshede. Est-ce que tu veux acclamer le roi? Ayana, boshede, bakana, babarash. Est-ce que tu veux danser pour ton roi? Ayana, boshada, babarash. C'est lui qui est ton bouclier. Yakada, boshaka, bayade, boshai. C'est lui qui est ton rocher. Yakada, boshede, babarash. C'est lui qui est ta haute retraite. Yakada, boshede, babarash. Le bouclier de ma foi. Yakada, boshede, bayade, boshai. Le rocher de mon salut. Yakada, boshede. Tu es le berger de mon âme. Ah, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Ah, Jésus-Christ notre Seigneur. Ayana Bosha. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Jésus-Christ notre Seigneur. Kana Bosha. Yene Bosha. Jésus-Christ notre Seigneur. Ane Bosha. Baba Kayane Bosha. Jésus-Christ notre Seigneur. Kana Bosha. Nous t'appelons Adonai. Yene Bosha. Le rocher de notre salut. Yakana Bosha. Bakabaya de Bosha. Le bouclier de notre foi, il y a des rochers des babas. Tu es le berger de nos âmes, et des rochers de papa. Tu es notre hauteur retraite, ayata des rochers. Jésus-Christ est ma forteresse, et des rochers, ayata des rochers. Jésus-Christ est ma passion, yata rochers de baba. Ah, qui est comme toi, Jésus, il y a des rochers. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux pas avancer. Je veux demeurer dans ta présence et débaucher mes babas. Donnez-nous à t'aimer comme jamais. Élevez la voix et débauche. Continuez à élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce temps de prière. Élevez la voix, rend grâce à Dieu pour cette orientation divine. L'orientation divine que le Seigneur a donnée à travers la bouche de son serviteur. Rends grâce à Dieu parce que pour ces 24 heures, aïe des rochers, nous allons
vous élevez contre toute forme des dragons rouges. Toute forme des dragons rouges. Tous ceux qui essayent de voler ta destinée. Tous ceux qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. Tous ceux qui essayent de te dévier de ta destinée. Merci Seigneur. Alléluia. Tu peux me combler comme toi. Qui est comme toi. Esprit de Dieu. Esprit de vie. Esprit de Jésus. Ma protection. Mon bouclier. Mon rocher. Qui est comme toi. Qui est qui est comme toi. Qui est comme toi. Qui est comme toi. Bien-aimé, qui est comme toi. Jésus-Christ apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu es détruit par l'ennemi. Donc quand tu es en train de dire qui est comme toi, regarde que sans lui, tu n'es rien. Tu n'es que de la paille qui se dissipe. Tu n'es que la poussière. Sans Jésus dans ta vie, tu es détruit. L'ennemi peut te faire juste une seule bouchée. Mais le fait qu'il est là, le fait que notre grand frère combat pour nous, le fait que notre grand frère, il est présent, le fait qu'il est positionné, et il est en train de combattre, il est en train de nous permettre d'accomplir sa volonté sur la terre. Alors tu dois être reconnaissant tous les jours, parce que ce n'est pas de ta force, ce n'est pas par ta force, mais c'est par lui nous avançons. Nous avançons avec la capacité du Seigneur. Tous les jours tu dois savoir que tu avances avec la capacité du Seigneur. Notre capacité nous vient de lui. Alors quand tu es en train de dire qui est comme toi, prends conscience. Le dragon rouge, jusqu'à aujourd'hui, s'il a échoué avec Jésus le Christ, il continuera à échouer lamentablement dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu peux célébrer ton Dieu. Est-ce que tu peux lui dire, oh oui, qui est comme toi? Oh, est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux lui dire qui est comme toi, papa, le rocher de mon salut, le bouclier de ma foi, ah, ma haute retraite, ah, qui est comme toi, ah, Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mon bâtisseur, ah, qui est? Est-ce que tu peux dire qui est? Est-ce que tu peux dire qui est? Ah, c'est lui qui nous
garde. C'est lui qui est notre forteresse. Tu es notre protection. Ah, tu es notre protection. En toi nous nous cachons. Nous sommes cachés en Christ. Cachés en Christ. Nous sommes protégés. Ton nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ah, qui est? Est-ce que tu peux dire qui est? Qui est comme toi? Ah, tu es mon rocher, le rocher de mon salut. C'est là où je me cache contre toute adversité, contre les ennemis de nos âmes. Qui est? Ah, tu es le rocher de notre salut. Éternel des armes, tu es. Oh, fort dans les combats, tu es. Est-ce que tu peux dire que ton Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître qu'il est? Qu'il est fort dans les combats. Qu'il est devant toi, oh. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, l'ennemi ne peut pas te toucher. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. Parce que ton grand frère, il est devant. Oh, il y a des roches avec sa houlette et son bâton. Tu es rassuré derrière. Ah, je suis rassuré derrière. Je suis rassuré derrière. Là où les travaux rouges essaient de me dévorer, je me cache derrière mon. Aïe, je me cache derrière mon Jésus. Je me cache derrière mon Christ. Jésus-Christ, mon rocher. En toi nous sommes plus que vainqueurs. En toi nous sommes victorieux. En toi nous sommes vainqueurs. En toi nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux acclamer, rocher? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? C'est lui qui te fait triompher. C'est lui qui te fait gagner contre les péripéties de l'homme du monde, contre les assauts de l'ennemi. Parce que ta vie est cachée avec lui en Dieu. Ah, ta vie est cachée avec lui en Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors l'ennemi ne peut rien faire. Tu es invisible pour ton Bacha. Parce que le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus parle contre chacun d'entre nous. Alors ils ont regardé. Ils regardent dans l'air. Ils regardent. Bien-aimé, prends conscience. Tu dois prendre conscience. Quand ils essayent de faire leurs incantations, ils font des incantations contre toi. Ils essayent. Ils ont leur cristal. Ils essayent de pouvoir regarder, de regarder ta vie, de pouvoir contrôler ta vie. Mais quand tu es caché en Jésus-Christ, ceux qui sont cachés en Christ, ils sont invisibles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tu es invisible. Tu es invisible. Ils ne peuvent pas te toucher. Ils essayent de voir, mais où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te trouves? Mais comment on n'arrive pas à le trouver? Mais mon grand frère a coulé son sang, a fait couler son sang. Et son sang me couvre. Et ce sang me protège. Me rend invisible dans le monde des ténèbres. Parce qu'il m'a déjà délivré des puissances des ténèbres. Il m'a transporté dans son royaume. Alors, ciao, ciao, bye, bye. Nous ne sommes plus dans le même territoire. Est-ce que tu peux dire, qui est comme toi? Kaya, est-ce que tu peux te lever pour danser? Adamash, lève-toi pour danser pour nous. Ah, qui est? Je vais danser pour mon roi. Je vais danser pour mon Dieu. Je vais danser pour mon rocher. Oh, le rocher de mon salut. Le bouclier de ma foi. C'est lui qui me garde, qui me protège. C'est lui qui est venu pour me protéger. C'est lui qui m'emmène là où il a déjà préparé. Dans mon Canaan. Je sais que je vais y arriver parce qu'il a déjà préparé le Canaan. Quelles que soient les embûches que tu vois, bien, sache que ton Dieu est là. Sache qu'il va t'emmener au bon port.
Personne ne sera perdu. Garde ta foi en lui. Garde ton espérance en lui. Reste persévérant. Garde la foi. Sois persévérant. Au combat, dis jusqu'au bout. Tu arriveras parce que ton Dieu est venu pour te protéger. Le Saint-Esprit est là pour te protéger. Le Saint-Esprit est là pour t'emmener à l'endroit qu'il a préparé pour toi. Là où tu vas régner, là où tu es positionné, là où tu vas régner, là où tu vas parler, et les choses vont arriver. Là où tu parles, dans des beaux chats, et les choses arrivent. Bien aimé, Pasteur Ivan a dit, la saison arrive où les serviteurs, les doulos, seront dotés d'une puissance extraordinaire, une puissance divine. Bien aimé, tu parleras et les choses arriveront. Alors, bien aimé, ce temps-là, c'est déjà arrivé. Ça dépend du niveau de ta foi. Si tu veux voir ça, tu peux déjà dès maintenant commencer à expérimenter, parce que nous expérimentons les prémices de la grande moisson. Nous sommes dans cette saison. Si tu es doulos, si tu es un esclave, alors tu vas voir la vie de Dieu comme jamais. Il ne pourra pas dérober les dons que tu as reçus. Il ne pourra pas t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Parce que ton Dieu est là. Il est en train de te protéger. Qui est comme toi, Jésus? Ah, Jésus. Oh Jésus, tu es mon grand frère. Ah oui, tu es mon grand frère. Ah, je suis rassuré d'avoir un grand frère. Un grand frère comme toi, qui me garde, qui me protège, qui me permet de pouvoir rentrer dans ma destinée. Alors je suis reconnaissant, merci. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui veilles sur ma vie. C'est toi qui veilles sur ton église. C'est toi qui suscites une église glorieuse. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église épouse de Christ, afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Afin de détruire en cette saison les œuvres de l'ennemi. C'est pour cela nous te célébrons. C'est pour cela nous t'élèvons. C'est pour cela nous t'acclamons. Acclame, 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 acclame. Qui est? Qui est? Qui est? Yande boshana baba. Yande boshene baba. Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. Ça veut dire la délivrance. Quand l'ennemi essaye de pouvoir récupérer ton enfant, c'est que tu veux accoucher. Bien, mais tu accoucheras ta destinée. Tu es, il a dit, le Fils de Dieu apparu, Christ apparu pour détruire les œuvres de ténèbres, les œuvres de l'ennemi. Prends conscience que ton grand frère est là. Alors n'aie aucune peur, ne sois pas effrayé. L'épouse accouche. Nous faisons partie de l'épouse. Amen. Cette parole-là est certaine. Amen. Alors c'est pour cela que je dis, il nous a délivrés des puissances de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la délivrance, le pardon des péchés. Il a dit, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône,
dignité, domination, autorité. Ah, bien-aimé. Trône, dignité, domination, autorité. Ça veut dire que les choses que tu vois sur la terre, la domination, la présidence, la mairie, toutes les choses que tu vois là, c'est sorti de l'invisible. Alors que si toi tu es spirituel, alors tu vas saisir ce qui est déjà à toi et tu vas manifester dans le naturel. Amen. Alors la domination est pour toi. Amen. Dignité, c'est pour toi. Bien-aimé, tout ça, tout ce qui est à mon Père et à moi. Amen. Il a dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritier veut dire, ça veut dire tout ce qui est à lui et à toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les seigneurs? Alors, bien-aimé, tu dois prendre conscience. Autorité, dignité, domination. Tout ça, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ce qui est à lui est à moi. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Je ne sais pas si tu as compris cette parole. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, écoute la profondeur de cette parole. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que ta destinée a été déjà préparée par lui pour sa gloire. Il fera éclater sa gloire. Prends conscience de ça. Alors tu dois simplement être positionné en Christ. Fais-lui confiance parce que il est ton grand frère. Il est ton maître, ton Seigneur. Et c'est lui qui domine. Alors tu peux encore le dire, qui est comme toi, Jésus. Ah, Jésus. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te bénir pour ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Toi qui as payé le prix pour nous. Tu as fait couler ton sang pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons rachetés, pour que nous puissions prospérer à tous égards, qu'on prospère dans le temps de nos âmes. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Comment ne pas t'élever, oh Jésus? Comment ne pas te rendre grâce pour ce que tu as accompli dans nos vies? Accorde-nous la grâce de demeurer en toi, Seigneur, parce que en toi, nous sommes protégés. Le dragon rouge a échoué, il continuera à échouer lamentablement, parce qu'en Christ, je suis protégé. Ton nom est une tour forte, le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Alors je suis protégé, en toi je suis barricadé. Ma destinée est protégée, ma destinée est protégée. Mes enfants sont protégés, ma famille est protégée, mon travail est protégé. Mon avenir est protégé. Alors je veux les accomplir. J'accomplirai toutes les volontés de Dieu. J'accomplirai toutes les volontés de Dieu, parce que je décide de pouvoir être un doulos, de demeurer esclave, de pouvoir te suivre. Et je n'ai pas de volonté. Je vais accomplir ta volonté. Je vais accomplir toutes tes volontés. C'est pour cela que je m'abandonne. C'est pour cela que je m'humilie. C'est pour cela que je suis à toi. Je me livre en sacrifice vivant. Je me livre en sacrifice vivant, pur, saint et agréable devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi là où tu veux. Conduis mes pas au quotidien. 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 Conduis
mes pas au quotidien. Conduis mes pas au quotidien. Conduis mes pas au quotidien. Seigneur, conduis mes pas au quotidien. Ah oui, conduis mes pas au quotidien. Ne me laisse pas là où je suis. Amène-moi de gloire en gloire. Ah, je veux voir ce que tu as préparé pour moi. Non, je ne veux pas quitter cette terre sans voir ce que tu as préparé pour moi. Comme tu l'as dit dans Exode 20, Exode 23, 20. Tu as un lieu que tu as préparé pour moi. Alors je veux te dire, Seigneur, aujourd'hui, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis mes pas. Conduis mes pas. Parce que je veux voir, Seigneur, ce que tu as préparé pour moi. Ah, je ne vais pas passer à côté de ma vie. Je ne vais pas passer à côté de ce que tu as préparé pour moi. Je veux voir, Seigneur. Conduis mes pas au quotidien. Conduis mes pas au quotidien. Élève la voix en grâce. Continue à rendre grâce pour ton Dieu. Continue à rendre grâce pour lui dire merci. Seigneur, Adérocha, je suis à toi. Emmène-moi là où tu veux. Moi, je veux demeurer. Oh, esclave de Christ, je veux demeurer à toi. Toi qui m'as sauvé, toi qui m'as comblé de toutes les grâces, toi qui m'as tout donné. Tu peux encore tout me donner parce que tu as livré ton fils Jésus. Cela veut dire tu peux tout me donner. Il n'y a rien que tu peux me refuser. Oh, toi qui ne refuses rien aux intègres, accorde-moi la grâce de demeurer intègre. Je veux demeurer intègre, Seigneur, parce que tu as dit tu refuses rien aux intègres. Donne-moi à demeurer intègre. Donne-moi à demeurer intègre. Conduis mes pas au quotidien. Conduis mes pas au quotidien. Conduis mes pas au quotidien. Continue à le dire, continue. Conduis mes pas au quotidien. 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 Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Psaume 84, 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il a dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'Éternel donne la grâce et la gloire. La grâce est venue par Jésus le Christ. Et à partir de Jésus, Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Jésus a ramené la grâce. Le Saint-Esprit est venu ramener la gloire. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Bien-aimé, quand Dieu donne une parole comme ça, tu dois t'arrêter, tu dis, ah, Dieu refuse aucun bien
à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité, c'est les cœurs, comment l'attitude du cœur, comment ton cœur est, la pureté de ton cœur. Ça veut dire que tu es vrai, tu es authentique, tu as un cœur bon et honnête. Tu n'es pas faux, tu n'es pas fausse. Bien-aimé, l'ennemi est prêt à dévorer. Il dévore ceux qui marchent dans la désobéissance. Si tu marches dans l'obéissance, il ne peut pas te toucher. Parce que le serpent ancien, quand Dieu l'avait déclaré la sentence contre lui, il lui a dit, tu es poussière. Amen. Il a dit à l'homme, tu es poussière. Et tu vas retourner à la poussière. Mais il a dit au serpent, il a dit, tu vas mordre la poussière. Il lui a dit, tu mordras le talon de la postérité, de la femme. Nous écraserons sa tête, mais lui, il mordra le talon. Mais il va mordre le talon de qui? De celui qui est poussière. Ça veut dire que celui qui marche en étant charnel. Ça veut dire que c'est lui qui marche dans la désobéissance. Donc si tu marches dans la désobéissance, ton cœur n'est pas pur. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas droit. Ton cœur n'est pas droit. Et l'ennemi cherche à consommer. Le dragon est là. C'est que tu veux accoucher, il veut prendre. Mais si toi, tu marches dans l'intégrité, le Seigneur refuse aucun bien. Aucun bien. Mais il a des projets de peine ou de malheur pour chacun d'entre nous. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut accomplir sa bonté, manifester sa bonté dans ta vie. Il ne veut pas que tu puisses galérer tous les jours, galérer. Il refuse aucun bien. Amen. Tu aspires au bien. Tu aspires à pouvoir avancer dans la vie, prospérer, accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Accomplir ta mission sur la terre. Il a dit, il refuse aucun bien. Ça veut dire qu'il veut tout te donner. S'il a donné Jésus le Christ, ça veut dire qu'il peut tout te donner. Il n'a rien, il refuse rien. Aucun bien. Tous les biens que tu aspires à avoir, Dieu peut te donner. Donc ça veut dire que pour lui, ce n'est pas un problème. Tout ce que tu aspires à avoir sur la terre, tout ce que tu aspires, ce n'est rien pour lui. Il a dit, marche seulement dans l'intégrité. Ça veut dire, ce que tu penses, tu le fais. Ce que tu fais, ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Et ce que tu fais, c'est ce que tu dis. Et ce que tu témoignes, c'est ce que tu fais. 3 niveaux d'intégrité. Si tu marches en étant intègre, ça veut dire que tu peux garder ce que Dieu te donne. Parce qu'il a dit, les hommes droits habiteront le pays et les intègres y demeureront. Ça veut dire que le territoire que Dieu te donne, si tu veux conserver ce que Dieu te donne, si tu ne veux pas demain être balayé et perdre le territoire que Dieu t'a donné, tu dois marcher dans l'intégrité. Parce que l'intégrité permet de demeurer. L'intégrité permet,
ce qu'on appelle être établi. Pasteur Ivan a prié, il a dit, nous sommes établis. Et le fait que nous sommes établis dans cette ville, Massy et les villes environnantes, le Seigneur ne va rien refuser pour nous. Nous irons de gloire en gloire. Nous accomplirons toutes les volontés du Seigneur. Ce qu'il a prévu pour cette église, nous les manifesterons. Et quand on parle de l'église, il parle de toi et de moi. Parce que chacun d'entre nous a une destinée. Chacun d'entre nous a un couloir. Chacun d'entre nous a un domaine. Et Dieu il refuse, il veut rien te refuser. Il a dit simplement, marche dans l'intégrité. Et là, tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Conduis-nous. Conduis mes pas. Ah, conduis mes pas. Non, je ne veux pas être charnel. Sinon, l'ennemi pourra me mordre. Sinon, le dragon rouge pourra prendre ce que j'ai enfanté. Non, je ne veux pas être charnel. Je ne veux pas lui laisser la place, non. Je veux rester spirituel. Accorde-moi la grâce d'être un aigle. Accorde-moi la grâce de demeurer aigle. Accorde-moi la grâce de pouvoir être spirituel. Parce que si je suis spirituel, l'ennemi ne peut pas me toucher. Je ne suis pas poussière. Non, je ne suis pas poussière. Je suis spirituel parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis l'épouse de Christ. Alors, je suis un aigle. Je ne suis pas sur la terre. Qu'on débauche, je domine comme mon Dieu, parce que la domination a été donnée à mon grand frère. Et il a dit, je suis co-héritier de Christ. Ce qui est à lui est à moi. Il domine, je domine. Il a la victoire, j'ai la victoire. Il gagne, parce que je suis comme lui, tel il est, tel que je suis dans ce monde. Conduis mes pas, non, conduis mes pas. Ah, accorde-moi la grâce de pouvoir marcher dans l'intégrité. Parce que tu ne refuses rien aux intègres. Tu ne refuses rien aux intègres. Tu veux nous faire du bien, Seigneur. Tu veux nous voir prospérer. Tu veux nous voir prospérer. Non, tu ne veux pas que nous galérons. Non, tu ne veux pas que nous tournions en rond. Non, tu ne veux pas que nous soyons dans le désert. Tu veux que nous frayions un chemin. Tu veux nous frayer un chemin. Ah, fraye-toi un chemin. Dans nos vies, fraye-toi un chemin. Fraye-toi un chemin. Oh, fraye-toi un chemin, Seigneur. Fraye-toi un chemin. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans mes études. Dans mes études, projet de mariage, ah, Yande Boshaya, ah, dans mon travail, ah, dans mon travail, ah, dans ma famille, ah, fraye-toi un chemin. Tu as dit, tu refuses rien aux intègres. Tu as vu la disposition du cœur de mon frère. Tu as vu la disposition du cœur de ma soeur. Ah, ce soir, nous t'implorons. Seigneur, nous t'implorons. Ah oui, nous t'implorons. Fais-toi un chemin. Fais-toi un chemin pour cette église. Emmène-nous à Mega Church. Emmène-nous à la dimension Mega Church. Parce que nous voulons remplir toutes les choses. Parce que nous voulons assujettir. Parce que nous voulons dominer. Alors fais-toi un chemin pour ma soeur, fais-toi un chemin. Fais-toi un chemin pour mon frère. Mon frère a beaucoup pleuré, non. Ma soeur a beaucoup soupiré. Fais-toi un chemin dans cette nouvelle année. Fais-toi un chemin, Seigneur. Parce que nous voulons voir la différence. Tu as dit, l'heure arrive où nous allons voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Ça veut dire entre les doulos et ceux qui ne sont pas doulos. Parce qu'on parle du serviteur, on parle des esclaves, et on parle des serviteurs esclaves doulos. Ah, nous voulons voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Alors, je décide d'être esclave. Je décide de pouvoir marcher en suivant ta parole, en gardant ta parole. Alors, je n'ai pas de volonté
Non, je n'ai pas de volonté. Alors viens faire la différence. Viens nous faire prospérer. Oh Seigneur, tu as dit, il y aura une distinction. La distinction divine, j'attends. J'attends, Seigneur, pour mon frère. Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, nous t'attendons. Offre-toi un chemin dans cette église, dans cette famille, dans ce foyer. Seigneur, dans ce foyer. Seigneur, ferai-toi un chemin. Seigneur, ferai-toi un chemin dans le salut de mes enfants, dans le salut de mes parents, dans le salut de nos parents, dans le salut de nos enfants, dans le salut de nos frères et sœurs. Ah, nous te supplions, Seigneur, fais-toi un chemin. Aïe, à débaucher les babas, élevez la voix quand débauche. Parle, dis-lui, fais-toi un chemin. Dis-lui, fais-toi un chemin dans ma vie. Parce que je décide de pouvoir marcher dans l'intégrité. Je décide de pouvoir avancer avec toi. Parce que je ne veux pas laisser la place au dragon rouge de venir enlever ou prendre ce qui est à moi. Parce que je veux, Seigneur, garder mon cœur pur. Si mon cœur est pur, alors je sais que je suis intouchable. Si mon cœur est pur, alors je sais que je suis avec toi. Si mon cœur est pur, ah, je sais que, Seigneur, tu combats pour moi. Aïe, donne-moi, Seigneur, à garder la position de justice. Donne-moi, Seigneur, je t'en supplie. Donne à mon frère, donne à ma soeur de tenir ferme, de ne pas abandonner, de continuer à avancer, de demeurer esclave doulos. Parce que, Seigneur, tu veux catapulter, Seigneur, ton Église à une autre dimension, à la dimension, Seigneur, où nous allons, nous allons prendre des territoires. Parce que, bien-aimé, tu dois prendre conscience une chose. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Jean 11, 35. Si on peut lire Jean 11. On peut même lire déjà Jean 11, verset 4. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire des dieux, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Quand on parle de la maladie, on parle des maux. Ce n'est pas simplement maladie physique, maladie. Il y a une maladie. Le mot, le fléau qui est rentré dans le monde. Pasteur Ivan a dit, le plus dur, c'est au sein même de l'église. Il y a l'ivraie qui a poussé. Il y a des faux prophètes. C'est pour cela que nous avons besoin de développer le discernement. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette maladie n'est point pour la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À chaque fois qu'il y a un défi qui arrive, fais confiance à ton Dieu. S'il y a une porte qui se ferme, il va ouvrir une nouvelle porte. Parce que tu dois passer. Parce que tu es comme un vent. Le Saint-Esprit est comme un vent. Tu ne sais pas d'où ça vient et d'où ça part. Alors tu ne peux pas arrêter le vent. Amen. Qui peut arrêter le vent sur la terre? Personne. Alors prends conscience, le fait que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alors toi aussi, tu es comme un vent. Si l'ennemi essaye de te bloquer à gauche, tu passes à droite. Si une porte est fermée, Dieu va ouvrir une nouvelle porte. Parce que tu dois
avancer. Alors nous pouvons dire, fraye-toi le chemin. Fraye-toi le chemin. Fraye-toi le chemin. Afin que je passe. Afin que je puisse prospérer. Ah, je ne serai pas limité, non. Non, je ne serai pas limité. Je ne serai pas limité. Alors je fais confiance à mon Dieu. Même si les routes sont barrées, même si le chemin est interrompu, même s'il y a une falaise, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il va créer un chemin dans le désert. Il est capable de créer un chemin dans le désert. Comme il a fait pour les enfants d'Israël qui ont traversé le fleuve. Bien-aimé, rien n'est impossible à ton Dieu. Si tu prends conscience que cette maladie n'est point à la mort. Amen. Il a dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire des dieux, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Celui qui est appelé selon ses desseins. Alors, change ta perception, la manière dont tu vois les choses. Quand tu vois quelque chose, tu dis, ah, ça, c'est une maladie. Ah, mais mon grand frère Jésus-Christ a dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. C'est pour que la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alors, quand tu vois ça, sois détendu. Reste détendu. Reste calme. Parce qu'il est au contrôle. Quand tu vois, tu es dépassé par l'événement. Quand tu vois que tu ne sais plus comment passer, invoque ton Dieu. Et là, tu vas dire, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Ah, ça c'est quand tu ne sais plus prier, quand tu ne sais plus quoi dire, quand tu ne sais plus quoi prononcer, quand tu as tellement prié, tu n'as plus les mots, tu ne sais plus quoi dire. Alors tout ce que tu vas dire, Saint-Esprit, prends le contrôle. Ah, il y a des beaux chants là-bas, il y a des beaux chants là-bas, Seigneur, nous t'invoquons. Ah, oh oui, Saint-Esprit. Esprit de Dieu souverain, prends le contrôle. Parce que nous voulons voir, Seigneur, la gloire de Dieu manifestée. Quelle que soit la maladie, mais nous savons que cette maladie n'aboutira pas à la mort, Saint-Esprit. C'est pour que la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Parce que Saint-Esprit, tu es venu pour révéler la gloire de Dieu. Ah, tu es venu pour glorifier Jésus. Oh oui, Saint-Esprit. Esprit de Dieu souverain. Ah, Esprit qui fait toutes les choses à merveille. Saint-Esprit. Ah, il y a des beaux chants, prends le contrôle. Oh oui, Saint-Esprit, prends le contrôle.
Est-ce que tu peux invoquer ton Dieu dans la situation que tu connais? Tu connais ta situation. Tu connais ta situation. Est-ce que tu peux crier à ton Dieu? Est-ce que tu peux invoquer ton Dieu? Est-ce que tu peux le supplier? Oh Saint-Esprit, nous t'attendons. Toi qui connais les soupirs, toi qui vois les soupirs de mon frère, de ma soeur, toi qui es celui qui change les situations. Aïe, l'ennemi ne pourra pas, le ténèbre ne pourra pas continuer à régner. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. La gloire de Dieu paraîtra, la lumière paraîtra, parce que nous savons notre Dieu. Aïe, il a dit du reste, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est pour cela que nous disons, prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, toi qui as vu la disposition du cœur de mon frère, toi qui as vu la disposition du cœur de ma soeur, viens prendre le contrôle, parce que nous avons décidé de demeurer intègre, de rester devant ta face et de demeurer intègre. Et tu as dit, tu ne refuses rien aux intègres. Alors, Saint-Esprit, viens, Seigneur, accomplir une œuvre grande, une œuvre profonde, une œuvre merveilleuse dans la vie de ma soeur qui t'attend, qui s'attend à toi, qui s'attend à toi. Dans la destinée de cette église. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh Saint-Esprit. Prends le contrôle. Esprit de Dieu souverain. Prends le contrôle. Esprit de Dieu souverain. Prends le contrôle. Nous t'attendons. Prends le contrôle. Toi qui as entendu les cris de mon frère et de ma soeur. Prends le contrôle. Seigneur, regarde les pleurs de ton église. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Bien-aimé, dans cette parole que Pasteur Ivan a lu, Apocalypse 12, 5, on parle de cette femme qui a été épargnée, transportée dans un désert. Les ailes, on lui a donné les ailes et était protégée sur une île où elle était gardée un temps, 2 temps et la moitié du temps. Parce que cette femme devait accoucher. Le dragon rouge était là pour accueillir son enfant. Bien-aimé, quelles que soient les situations, même si tu es environné des liens de la mort, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Amen. Cette femme, nous allons le lire, Apocalypse 12. Le Seigneur est capable de prendre le contrôle et de faire ce qui est impossible à nos yeux. Il a dit, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Alors ce passage que Pasteur Yvan a lu dans Apocalypse 12, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne des 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme représente l'épouse. Cette femme représente l'Église. Il y a plusieurs interprétations, comme a dit Pasteur Ivan. Mais cette femme représente l'Église de Christ. Et après, elle devait accoucher. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu. Un grand dragon rouge, feu.
Tu te rends compte, un grand dragon rouge feu, il est là pour t'intimider. Il est là pour te faire peur. Il est là pour prendre tout ce que tu vas accoucher. Il y a des personnes, dès que ils entament quelque chose, mais ils n'arrivent jamais à finir ce qu'ils ont entamé. Tu commences un projet, mais ça n'aboutit pas. C'est toujours des morts-nés. Toujours des projets qui avortent. Alors, bien-aimé, quand tu vois, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, ça avorte. Essaye de rentrer en toi-même. Tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un dragon rouge qui essaye de m'empêcher de prospérer? Souviens-toi, reste devant la face du Seigneur et demeure intègre. Alors ton Dieu ne refusera rien pour toi. Il te donnera tout. Ça veut dire s'il faut accoucher, tu vas accoucher. L'ennemi ne viendra pas prendre ça parce que ton Dieu, c'est lui qui a dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors ici, c'est marqué ayant 7 têtes, le dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc ça veut dire que il était en train de faire un carnage. Ça veut dire que nous sommes dans une période, le dragon rouge fait un carnage. Il y a des étoiles brillantes qui sont étouffées, qui n'arrivent pas à briller et qui deviennent charnelles. Tu brillais et tu tombes sur la terre. Tu étais spirituel et tu tombes. Toi qui avais des bons projets, des projets conduits et par terre. Tu repasses, tu redeviens comme tout le monde. Aucun don. Tu n'as plus de don. Manifeste, tu ne manifestes. Les grâces particulières que tu manifestais, on ne les voit plus. Œuvre du grand dragon rouge, feu. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Mais bien aimé, il a échoué et il continuera à échouer dans nos vies. Nous devons toujours rester devant la face du Seigneur et demeurer intègre. Comme il a dit à Abraham dans Genèse 17. Pour terminer, il a dit, le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ça veut dire que tu veux accoucher, tu veux faire un projet, tu veux sortir, le dragon est là, afin de pouvoir prendre tout ce qui va sortir. Tu ne comprends pas, les projets avortent. Alors tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Bien aimé, tu dois refuser. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Non. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Cette situation n'aboutira pas à la mort. J'accoucherai et je manifesterai les bontés de l'Éternel. Il a dit, je ne mourrai pas, mais je manifesterai les bontés de mon Dieu. Alors, la parole de Dieu déclare, verset 5, elle enfanta un fils. Quelqu'un peut dire, elle enfanta un fils.
qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que le projet que tu vas accoucher là, ce projet mettra toutes les nations au pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'ennemi, ils savent que si tu accouches ça, tu es un danger pour eux. C'est que tu vas accoucher, ça sera dangereux pour eux. Alors il veut que ça avorte avant même que tu accouches. Mais bien aimé, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ça veut dire un temps, 2 temps et la moitié de temps. Ça veut dire 3 ans et demi. Vous voyez ici, on dit que l'enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça veut dire que l'ennemi a échoué. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que ton projet va sortir et ça sera établi, positionné, et tu pourras régner et dominer et tu pourras les mettre au pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a échoué. Il continuera à échouer dans ta vie. Il continuera à échouer lamentablement. Alors toi, tu dois demeurer intègre. Même si les liens de la mort t'environnent, même si les torrents de la destruction t'enveloppent, toi tu dois simplement crier à ton Dieu. Est-ce que tu peux encore le dire? Prends le contrôle. Prends le contrôle. Calme. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Aya de Boshaya. Prends le contrôle. Aya de Bosh, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Aya de Bosh. Aya de Bosh. Les nations seront à mes pas. Yendebosh, ils seront au pas. Yanda Bosh, Saint-Esprit, Yandebosh. Koyendebosh, Kaikanda Brakanda Bosh. Koyikandebosh, de Baba. Yendebosh, Shanda Baba Baba Bosh. Aya de Bosh. Aya de Bosh. Aya de Bosh. Les projets de peine ou de malheur dirigeront et ils viendront chercher des solutions chez nous. En cette saison, ils vont venir demander comment tu as fait, comment vous faites ici dans l'église, dans le corps de Christ. Aya de Bosh, parce que nous avons décidé de pouvoir tenir ferme, parce que nous savons, nous sommes établis, alors tout ce que nous sortons, tout le projet que nous accouchons, l'ennemi ne pourra pas le toucher parce que ça sera enlevé et positionné. Oh Yandeboshaya, et nous régnerons et nous dominerons. Yandabosha, en cette saison, Yakandeboshaya, Akandebosha, parce que le Seigneur prend le contrôle, parce qu'il est venu nous protéger, il est venu nous emmener vers les lieux qu'il a déjà préparés. Comme cette femme, Kandabosha, on lui a donné des ailes, Ayandebosha, pour pouvoir aller se réfugier, Kondebosha, jusqu'au temps marqué. De la même manière, le Seigneur te protégera, le Seigneur t'emmènera dans ta destinée, où tu accompliras toutes les volontés du Seigneur. Alors prends conscience que l'ennemi ne peut rien faire dans ta vie tant que tu décides de pouvoir marcher devant ton Seigneur, la face du Seigneur. L'instant que tu décides de demeurer intègre, alors tu prendras les territoires. Et tu vas demeurer parce que, oh, les justes habiteront le pays. Les hommes droits habiteront le pays.
Et les hommes intègres, ils demeureront, ils y resteront. Et l'ennemi ne pourront pas les renverser, ne pourront pas les chasser, parce que nous sommes établis là où tu nous as positionnés. Nous sommes établis là où la plante de mon pied foulera. Je prends ce territoire en héritage. Je marche, oh je domine. Parce que je suis co-héritier avec Christ. Trône, dignité, domination appartient à mon Dieu. Et ce qui appartient à Christ m'appartient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Prends le contrôle. Prends le contrôle. Avec toi je domine, je domine, je domine. Avec toi je domine, je domine. Ah, je domine, ah, je domine. Avec Jésus je domine, je domine, je domine. Avec toi Jésus je domine. Ah, je suis établi, je suis positionné. Ah, il n'y a que le règne de Dieu qui restera. Ah, il y a le règne de Dieu. Je règne, Seigneur, avec toi. Je domine avec toi. Tu es à Paris pour détruire les œuvres de ténèbres. Alors l'église épouse. Ah, et là aussi pour détruire. Avec toi, nous allons paître les nations. Nous les dirigerons avec le bras de fer. Ayandabo Shandaba. Ils ne pourront pas nous saisir. Nous sommes insaisissables. Nous sommes indéboulonnables. Nous sommes établis. Nous sommes établis. Parce que nous dominons dans cette position céleste. Nous sommes positionnés et nous dominons. Ayandabo Shai. Tu nous as positionnés ici à Massy. C'est pour dominer. Tu as positionné ma sœur, tu as positionné mon frère, tu as positionné ma sœur dans les domaines où tu lui as donné. Elle va dominer, il va dominer. Tous nous dominons, tous nous verrons le règne de Dieu, la gloire de Dieu, parce que c'est la saison. Seigneur, tu as dit, les doulos, oh Yandebocha, auront des songes. Les enfants, oh, les vieillards auront des songes. Yendebochaya, les enfants auront des visions. Les serviteurs, Yendebochaya, nous accomplirons le mandat pour lequel tu nous as donné. Ah, Yendeboch, je domine. Oh oui, avec toi je domine. Ah oui, je domine. Je ah, je suis plus que vainqueur, je domine. L'ennemi ne peut plus rien faire parce qu'il a été vidé de toute sa force. Oh, il y a des boches, ah, dans cette saison, je domine. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les oppositions, je domine. Quels que soient les assauts de l'ennemi, je domine, je domine. Le sang de Jésus parle pour moi. Le sang de Jésus parle pour nous, je domine. Ah, il y a des bochanababa. Il y a des bochanababa. Bien aimé, ils ont dit, tu n'auras pas de stage, tu n'auras pas de travail, tu n'auras pas. Aïe, tu dois te dire, je suis établi. Bien-aimé, tu dois refuser. Les enfants, les espions, quand Moïse a envoyé les espions à Canaan, il n'y avait que Josué et Caleb qui voyaient Dieu grand que les géants. Comment tu vois les habitants qui sont dans ton territoire? Dieu t'a donné un domaine. Il t'a donné un territoire. Mais quand tu rentres dans ces territoires, tu commences à avoir peur. Parce qu'on t'a dit, et tu vois les personnes, tu dis, ah, mais ils sont beaucoup plus brillants que moi. Ils sont beaucoup plus, moi je n'ai pas les forces. Non. Bien-aimé, l'intelligence nous vient des dieux. La sagesse nous vient des dieux. La connaissance nous vient des dieux.
Alors, bien-aimé, s'il a donné 10 fois plus d'intelligence à David et ses compagnons, à combien plus forte raison il te donnera de l'intelligence plus que les semblables, tes semblables. En peu de temps, tu peux les rattraper et les dépasser. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Tu les rattrapes et tu les dépasses dans le nom de Jésus. Tu les rattrapes et tu les dépasses dans le nom de Jésus. Alors ne sois pas intimidé. Tu as l'esprit qui a créé le cerveau. L'esprit qui a créé le cerveau est en toi. Cet esprit-là, c'est cet esprit qui va te permettre de dominer. C'est pour cela nous disons, je domine, je Ayanda Boshanda Baba. Dans cette saison, je suis plus que vainqueur. Ah oui, je domine. Ah oui, je domine. Kainda Boshene Baba, Yende Boshene Boshene. Alors rien ne me fera peur. Je ne dirai pas comme les espions qui disaient, en nos yeux et en leur, nous étions comme des sauterelles. Non, je ne vois pas comme un sauterelle. Je me vois comme un malabar. Je me vois comme un colosse. Je me vois comme un Schwarzenegger spirituel. Je me vois comme Yendeboshaya. Parce que je sais que mon Dieu est beaucoup plus grand. Mon Dieu est donné. Mon Dieu est donné. Dans cette saison, je domine. Ah oui, je domine. Ah oui, je domine. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Acte 2. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimé, les paroles prophétiques sont libérées pour te donner une orientation. L'apôtre Paul a dit, il faut que tous prophétisent. Tu dois aspirer à la prophétie. Ce n'est pas la prophétie de savoir que toi, tu vas faire ceci, tu vois. On ne parle pas d'être prophète, mais on parle de prophétiser. Prophétiser, ça veut dire que tu entends ce que Dieu dit et tu l'annonces. Parce que Dieu parle, donne une orientation. Comme ce soir, il a donné l'orientation à notre papa, Pasteur Ivan. Il a dit, dans cette saison, tous les dragons rouges, feu, sont détruits dans le nom de Jésus. Tous ceux qui essayaient de voler notre destinée sont... nous vous saisissons par la nuque. Nous vous brisons la nuque dans le nom de Jésus. Vous êtes rôtis dans le feu. Vous n'allez pas continuer. Parce que vous ne pouvez prendre que si nous sommes poussière, parfois vous arrivez à prendre des choses. Ça veut dire si nous sommes charnels. Mais comme nous avons refusé d'être charnels, vous n'avez aucune part, aucun. Vous ne pouvez rien faire. Parce que nous avons décidé de marcher devant la face du Seigneur et de demeurer intègre. Alors le Seigneur ne refuse aucun bien. Tous ceux qui marchent dans l'intégrité. Gardez bien cette parole. Alors il a dit ici, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une grâce. Que le Seigneur te donne la parole, t'équipe du don des paroles prophétiques dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'équipe du don de la parole prophétique dans le nom de Jésus. Parole des prophéties, afin que quand tu parles, tu donnes l'orientation divine.
ce qui est à notre Père. Bien-aimé, moi j'ai fait cette prière. Quand Dieu m'a connecté à Pasteur Ivan, je disais, Seigneur, fais-moi grâce de prier comme lui, de chanter comme lui, de parler comme lui, de faire comme lui. Il y a longtemps, j'ai prié comme ça. Si dans ton cœur, tu veux décharger les pères, alors la grâce du Père descend sur toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il a dit, c'est qui? Bien-aimé, il y a deux paroles qui m'ont donné la paix. Ils m'ont dit, ce que tu fais, c'est biblique. La première parole, c'était Jésus-Christ. Les disciples sont venus le voir pour lui dire, montre-nous le Père. Jésus a répondu, oh, depuis tout ce temps, je suis avec vous. Vous ne savez pas? C'est lui qui me voit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? La deuxième parole, bien-aimée, c'est cette parole de l'enfant prodigue qui était parti. Après, il est revenu. Quand il est revenu, le Père l'a accepté. Mais le grand frère de l'enfant prodigue n'a pas aimé. Alors il a dit, mais moi qui étais toujours avec toi, tu ne m'as jamais préparé, tu ne m'as jamais fait tuer un veau gras pour moi. Mais lui, il est parti dépenser tout ton bien, tout ton argent avec les prostituées et il revient, tu le tues, un veau gras. Et moi, j'étais là, tu ne m'as jamais fait ça. Et le Père a dit, mais toi qui as toujours été avec moi, tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que quand tu es dans la maison, quand tu reconnais en tant que fils de cette maison, tu te reconnais fils, fille de Papa Ivan, alors ce qui est à lui est à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que les dons qu'il a, don de paroles prophétiques est à toi. Est-ce que tu peux saisir le don de paroles prophétiques? Parce qu'il a dit, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Il faut que cette grâce soit sur le plus grand nombre. Parce que nous avons besoin d'orientation divine. Parce que nous voulons que sa parole ne soit pas rare. Que sa parole ne soit pas rare. Parce que nous voulons être conduits par sa parole. Alors nous devons recevoir le don de la parole de prophétiser. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors tu dois aspirer à ce don. Alors nous allons élever la voix pour aspirer, dire, Ayandebo Seigneur, accorde-moi la grâce. Élevez la voix, de saisir cette grâce. De saisir cette grâce. Parce que tu as dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Aïe, je veux voir la grâce. Donne-moi cette grâce. Quand je parle, quand je conduis la prière, quand je parle, que la grâce de la prière prophétique, le don prophétique de la prophétie coule. Il y a des brochas, la parole prophétique. Il y a des brochas, des bababababocha. Coule, parce que je vais parler de ta part. Parce que je vais entendre en temps réel. Que des brochas, reçois cette grâce. D'entendre en temps réel. Et de pouvoir parler. Et dire ce que toi tu es en train de dire. De dire ce que tu es en train de dicter. Il y a des brochas. Parce que tu veux conduire ton peuple. Tu veux emmener ton peuple au bon port. Que cette grâce, oh Rigadaboshaya, soit déversée en abondance dans cette maison, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Parce que tu as dit, oh les enfants et tes fils et tes filles prophétiseront. Après il a dit, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Bien-aimés,
c'est important. Il y a le prophète qu'on dit. Quand tu as l'esprit de prophète, donc la prophétie, Pasteur Ivan l'a dit, tu as. Il y en a qui entendent et il y en a qui voient. Alors tu dois aspirer à tous. Tu dois aspirer. Si tu peux voir, c'est magnifique. Parce que tu vois ce que le Seigneur te montre et tu mets en pratique. Maman Maud nous a enseigné, elle a dit, Jésus-Christ a dit, je ne fais que ce que le Père me montre. Alors tu dois voir. Pour créer, sortir le tabernacle céleste, Dieu a montré à Moïse le tabernacle céleste. Pour créer le tabernacle terrestre, Moïse a vu, Dieu lui a dit, fais comme le modèle que tu as vu. Ça veut dire que dans tous les projets que tu fais, il faut que ça soit vu. Refuse de bâtir un projet sans que tu l'aies vu. Amen. Je ne fais que ce que le Père me montre. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Amen. Tu dois faire textuellement, identiquement, comme le modèle que tu as vu. Cette grâce, c'est ça qui nous permet d'être distingués. Nous avons dit tout à l'heure, il mettra la différence, il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dans le monde, ils n'entendent pas et ils ne voient pas. Ils sont aveugles et ils sont sourds. Et Dieu nous fait grâce de pouvoir entendre et de pouvoir voir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors aspire à ces dons. Aspire à ces dons spirituels. Aspire. Parce que c'est ça qui te permettra de faire la différence. Ah, ce soir, fais la différence. Oui, ce soir, fais la différence. Ah, cette année, cette année, cette année, oh, dans nos vies. Ah, Seigneur, dans nos vies, cette année, là nous voulons te voir, nous voulons voir, nous voulons faire selon le modèle que tu nous montres. Nous voulons voir d'abord ce que tu nous montres avant de les manifester. Nous voulons entendre le son de ta voix afin de donner l'orientation divine. Alors c'est pour cela nous disons, ah, cette année, oh oui, oh, fais dans ta famille spirituelle, dans ton église, fais la différence dans nos vies, parce que nous voulons, ah, cette année, nous voulons prospérer, nous voulons rentrer à notre dimension. Fais-nous monter à un niveau supérieur, fais-nous monter à un niveau supérieur, fais-nous monter à un niveau supérieur. Ah, cette année, oh oui, cette année, l'ennemi ne pourra pas voler nos dons. Le dragon rouge feu ne pourra pas venir voler nos dons. Parce que, oh, tu nous donnes l'orientation divine et tu nous montres ce qu'il y a à faire. Ah, il sera en retard, il sera en retard, il sera en retard, il sera dépassé. Parce qu'il sera lobé. Comment dit Pasteur Yves, il sera lobé. Ah, il y a de beaux chadababa. Ah, cette année, ah, il sera lobé. Il y a de beaux chadababa. Ah oui, cette année, fais la différence dans ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Cette année, fais. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te désirons. Nous avons soif de toi. Nous voulons te voir. Emmène-nous à un niveau supérieur. Nous voulons rentrer dans notre dimension. Il y a qu'un débauché de bas. Il y a qu'un débauché de bas. Merci Seigneur. Aïe, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aïe, il y a un débauché de bas. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Bien-aimés, dans cette saison, le Seigneur est en train de mettre à part des hommes et des femmes qui font partie de la race, du reste, le reste des personnes qui vont être enlevées. Et ces personnes-là qui seront enlevées, ce sont ces hommes et des femmes-là qui vont s'aimer la terreur dans les camps ennemis avant de pouvoir monter. Nous allons prendre des territoires, comme a dit Pasteur Ivan. Il y aura un réveil comme jamais. Un réveil comme jamais. On viendra chercher des solutions chez nous, dans tous les domaines. Une sagesse comme jamais. L'intelligence 10 fois supérieure. Une grâce particulière. Voilà ce que le Seigneur réserve pour nous. Voici le programme de cette année. Voici le programme de cette année. Le programme de cette année. Cette année. Seigneur, nous te disons. Cette année, Seigneur, nous te supplions. Cette année. Seigneur, fais la différence. Fais la différence. Fais la différence dans ton église. Fais la différence, Seigneur. Yekande boche de baya. Yekanda boko de boche. Yekaikanda boche de boche. Yekande boche de baya. Fais la différence. Enlève l'ivraie, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'arracher l'ivraie. Expose l'ivraie afin que nous puissions arracher l'ivraie. Parce que nous ne voulons pas être étouffés. Nous voulons prospérer. Alors, Seigneur, expose l'ivraie afin de pouvoir arracher l'ivraie et faire en sorte que le blé puisse pousser correctement. C'est la saison où les anges vont moissonner, il y a des roches vont moissonner. Alors prépare-toi pour cette saison. Prépare-toi pour cette saison. C'est une saison d'abondance. C'est une saison de grâce. L'abondance de sa grâce et les dons de sa justice. Car cette année, oh Seigneur, cette année, fais la différence. Alors il a dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Il a confirmé. Il a dit oui. Ça veut dire il confirme. Si le Seigneur atteste, confirme, il a dit oui sur mes serviteurs et mes servants. Ça veut dire sur mes doulos, les esclaves. Je répandrai mon esprit. Donc là, ce n'est pas simplement, Pasteur Karambiri a dit, prophétie, vision, songe. Là, on est en train de monter des niveaux. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Parce qu'on a commencé, les enfants prophétiseront. Donc ça veut dire que la prophétie, parole prophétique, c'est pour tous. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois commencer à prophétiser. Amen. Ce n'est pas simplement, il faut avoir un niveau supérieur pour prophétiser. Alors tu dois aspirer. Ça doit être normal. Choisis enfants prophétiseront. Après le niveau un peu plus, jeunes gens auront de vision. De vieillards auront des songes. Donc on monte des niveaux. Après on dit pour les esclaves. Ah, Kayana Bashaka. Yende Bosheke Baba Bashaka.
doulos, les serviteurs esclaves de Christ. Il a dit, je répandrai mon esprit. Ce n'est plus simplement une portion, hein, la prophétie qui arrive, la vision qui... C'est l'esprit. Ça veut dire, je répandrai mon esprit, je répandrai la plénitude de mon esprit. La plénitude. Les 7 manifestations de l'esprit. Esprit de domination, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de conseil, esprit de force, esprit de crainte de l'éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimé, tu dois aspirer. Si tu es esclave, ça veut dire que tu opères avec l'autorité de ton autorité. Alors c'est pour cela il doit te répandre la plénitude de son esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tu opéreras avec l'autorité de ton grand frère, Jésus le Christ, de ton maître. Tu opéreras avec son autorité. Et la saison arrive, la saison où les esclaves, les serviteurs inutiles, qui n'ont pas de volonté, et ils auront une puissance comme jamais, une puissance jamais égalée. Parce qu'ils vont opérer avec la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire encore cette année? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame le Seigneur. Acclame, acclame ton Dieu. Oh, cette année, oh, il y a de beaux chéris. Cette année, oh oui, dans ton église. Dans ton église. Il y a de beaux chéris. Oh, cette année, oh, fais la différence. Amène-nous de gloire en gloire. Transforme-nous dans ta gloire. Parce que nous voulons te voir. Tu as dit, tu répandras ton esprit sur nous. Une sagesse comme jamais. Une intelligence 10 fois supérieure. La connaissance de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu. Des choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, mais les choses que le Seigneur réserve à ceux qui l'aiment. Oh, ceux qui l'aiment, à ceux qui gardent sa parole. Est-ce que tu gardes sa parole? Alors tu manifesteras la plénitude de son esprit. Alors tu manifesteras la plénitude de son esprit. Cette année, oui, cette année, nous voulons te voir. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que quelqu'un aime le programme de cette année? Si tu aimes le programme de cette année, tu peux pousser des cris de joie. Alors, quand tu as reçu le programme, rends grâce à Dieu. Élève la voix maintenant pour rendre grâce à Dieu. L'orientation divine que Dieu a donnée à son serviteur. Accorde-nous la grâce d'amplifier ce que nous avons reçu. De pouvoir amplifier fidèlement. Continue à lever la voix parce que le programme est beau. Le programme est beau. Accorde-nous la grâce de demeurer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de rester devant ta face et de demeurer intègre. Que l'intégrité soit notre partage. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Père, Abba Père, Père, entends mon cri, celui de la délivrance, celui de la délivrance. Je veux
je veux ta rivière. Ah, je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi. Semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, Jésus, change-moi, fais-le, je te prie, je te prie. Disons encore, Seigneur, 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 me voici assoiffé, oh, assoiffé de ta présence. Père, Abba Père, Père, entends mon cri, celui de la délivrance, oh oui, celui de la délivrance et de la liberté. Je veux ta rivière, je veux le flot divin dans ma vie. Oh, je veux ton amour. Ah, donne-moi à rester attaché à toi, afin de devenir semblable à toi, semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Seigneur, dans cette année, tu as dit tu répandras ton esprit sur les doulos, sur les esclaves que nous sommes. Viens, Jésus. Oh oui, change-moi. Aïe de bouche, fais-le, je te prie. Kaïda bouche des babamous. Que ma coupe dans cette saison, Seigneur, aïe de bouche. Tu veux, Seigneur, nous montrer ta gloire. Montre-nous ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Akaya de bouche des babas. Nous voulons que ta gloire soit palpable. Nous voulons que ta gloire soit tangible. Nous voulons te toucher. Nous voulons te saisir. Viens, viens. Oh oui, change-moi. Fais-le, je te prie. Je te prie. Fais-le, 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 fais-le. Je te prie. Fais-le, 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 fais-le. Je te prie, Seigneur, fais-le dans nos vies. Emmène-nous, Seigneur, de gloire en gloire. Transporte-nous dans ta gloire, Seigneur, nous te supplions. Nous voulons, Seigneur, changer de dimension. Changer de niveau, changer de dimension. Une dimension, bien-aimé, quand on parle de niveau et de dimension, changer de niveau, c'est passer de 1 à 2, ou de 2 à 3, ou de 4, ainsi de suite. Changer de dimension, c'est de passer de 1 à 10. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu dois aspirer à monter de niveau, à monter à un niveau supérieur.
Et en fonction de ta foi, le Seigneur peut te propulser, te catapulter à une autre dimension. Ça veut dire que tu sautes de niveau 1 à un niveau 10. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Là où tu étais hier, et quand tu te regardes, tu dis, mais waouh, comment le Seigneur a fait? Que cette parole soit pour toi dans le nom de Jésus. Que cette parole soit pour toi dans le nom de Jésus. Que tu sois catapulté dans la dimension où il attend de toi. Il t'attend. Le Seigneur t'attend. Il t'attend. C'est à toi de pouvoir monter. Décide de monter. En cette saison, nous avons compris, c'est une saison où le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Fais-le, fais-le, fais-le. Dans ta maison, fais-le, fais-le, fais-le. Aïe, des bouches. Dans ton église, fais-le, fais-le. Nous voulons te voir, Seigneur. Yaka des bouches, des bababababas. Fais-le, fais-le, fais-le. Je te prie, fais-le, 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 je te prie. Merci Seigneur. Si tu peux lever la voix et rendre grâce à Dieu, quand des bouches, chanda bababababouche, et quand des bouches, chanda bababababouche, les babababouche, et quand des bababouche, les bababouche, les bababouche. Ah, quand tu entends tout ce qui a été dit ce soir, ah, tout ce que tu as dit, ah, tu le dis, viens, tu le dis, viens, 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 oh, viens, ah, viens, ah, viens, 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 oh. T'attendons. Oh oui, Saint-Esprit. Aïe, aïe, nous voulons te voir. Viens accomplir tes desseins. Viens confirmer la parole de ton serviteur. Viens confirmer ce que tu as dit ce soir. Parce que nous voulons maintenant dérouler le programme. C'est pour cela nous disons, oh Saint-Esprit viens, parce que nous reconnaissons que tu es notre assistant, tu es notre paraclet. Paraclétos c'est toi, le consolateur c'est toi qui nous fortifie, puissamment dans notre être intérieur. C'est toi qui nous enseigne toutes les choses, c'est toi qui nous instruit, qui nous montre la voie à suivre. C'est toi qui nous conseille et tu as le regard sur nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, ah, c'est toi qui nous rappelle ce que Jésus a accompli, c'est ce que Jésus a annoncé. Seigneur, accorde-nous la grâce. C'est toi, Seigneur, qui nous conduis. Tu nous conduis, Seigneur, dans le sentier de ta justice. Seigneur, dans les rails de ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi. Viens nous environner, viens nous envelopper. Viens, Seigneur, accorde-nous la grâce. Aïe, des bouches, entoure-nous comme un vêtement. Parce que nous voulons, Seigneur, être embrasés au quotidien en cette saison. Nous voulons être en feu, nous voulons être des chauds bouillants. Nous voulons, Seigneur, nous te supplions, marcher avec toi. Seigneur, si nous marchons avec toi, alors nous savons, nous allons accomplir des exploits. C'est pour cela nous te disons, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons, nous avons besoin de toi, nous t'appelons. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de conseil, esprit de force, de crainte de l'Éternel. Tu es l'esprit de domination. Viens pacter nos vies, viens dominer. Viens, Seigneur, imposer ta domination partout où nous sommes, là où la plante de pied foule. Viens poser ta domination
dans nos écoles, dans les écoles de nos enfants, viens poser ta domination. Au travail, viens poser ta domination. Seigneur, Seigneur, dans la société, viens poser ta domination. Seigneur, dans ton église, viens poser la domination, afin que les livrets soient exposés, afin que nous puissions arracher livrets. Viens poser, impose ta domination, parce que, Seigneur, nous t'attendons, nous t'attendons, nous t'attendons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer l'amour de nos vies? Est-ce que tu peux acclamer celui qui a conduit ce moment? C'est lui qui a conduit cette amplification. Nous ne faisons que amplifier la parole du Père. Notre rôle, c'est être un simple amplificateur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Viens. Partout où tu iras, viens amplifier cette parole, Va amplifier cette parole. Va annoncer cette parole. Viens annoncer que dans cette nouvelle saison, le Seigneur a déjà parlé. Maintenant, il faut que nous puissions tous dire, confirme la parole de ton serviteur. Alors élève la voix, afin que le Seigneur confirme ce qu'il a dit. Que tout ce qui est sorti aujourd'hui, tout ce qui est sorti ce soir, et tout ce qui sera sorti tout au long de ces 24 heures, puisse s'accomplir. Toutes les paroles qui sont libérées, qui sont libérées ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le but pour lequel elles ont été envoyées. Seigneur, viens confirmer. Viens confirmer la parole de ton serviteur. Viens confirmer ce que prédit tes messagers. Viens confirmer, Seigneur, confirme la parole de ton serviteur. Confirme tout ce qui a été annoncé. Toutes ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Elle accomplira le but pour lequel elle a été envoyée. Le mandat pour lequel elle a été envoyée. Les paroles qui ont été envoyées ce soir comme un javelot, elles atteindront le but. Alors l'ennemi ne pourra rien faire. C'est pour cela que nous brandissons le sang de Jésus contre les assauts de l'ennemi. Est-ce que tu peux lever la voix pour brandir le sang de Jésus contre les assauts de l'ennemi? Nous sommes gardés, nous sommes protégés. Le programme que Dieu prépare pour cette année, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. L'ennemi ne pourra rien faire parce que le sang de Jésus parle pour chacun d'entre nous. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Nos vies sont protégées. Nous allons accomplir notre destinée. Le dragon rouge feu a échoué lamentablement et il continuera à échouer lamentablement dans nos vies. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour tes projets de paix et non de malheur. Merci pour les grâces excellentes que tu déverses dans cette église. Merci parce que ta parole ne parlera dans ta maison. Nous te bénissons, nous te levons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes choses à merveille. Seigneur, nous prions pour toutes les personnes qui vont conduire le temps de prière pendant ces 24 heures. Nous te les recommandons à ta grâce. Seigneur, la même orientation, le même esprit, l'esprit de notre Père, l'esprit que tu as déversé sur notre Papa, continue, cette onction-là coule sur tous les conducteurs de prière, dans toutes les églises Impact Centre Chrétien. Qu'une grâce excellente soit déversée, libérée. Nous saisissons l'abondance de ta grâce et les dons de ta justice. Parce que dans cette saison, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Seigneur, nous te verrons. Nous te verrons.
Seigneur, tu as commencé vers le début de l'année, tu nous as parlé de la rencontre divine. Et nous voyons là où tu es en train de nous emmener. Et nous voyons comment tu es en train de nous faire monter à un niveau supérieur. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Parce que jour après jour, le niveau de feu, l'augmentation du feu, comme tu avais dit à ton serviteur, le feu augmente. Et nous constatons que le feu est augmenté dans ta maison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour l'augmentation du feu. Fais-nous monter encore de gloire en gloire. Fais-nous monter à un niveau supérieur. Catapulte-nous à une autre dimension. Parce que nous voulons te voir. Nous voulons, Seigneur, accomplir toutes les volontés. Tout ce que tu as prévu pour nous sur cette terre, nous voulons les manifester. Alors Père, merci. Merci pour toi qui as conduit toutes choses par ton esprit. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. 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 Amen à ta parole. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur?